I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful Quand tu sors, tout le groupe d'Emera, Nyx sont en train d'arriver. Tu les vois arriver, Renard. D'ailleurs, t'es peut-être assis sur le tank, tu vois, sur le, sur le canon. Quand ils arrivent, et ils sont nombreux. Hein. Tous les animaux vous ont suivi, Emera. Ok. Mhm. Plus les mutants. Et à l'Arche, peut-être qu'il y a les gens commencent à ils sont moins nombreux à l'Arche que ce que vous êtes là aujourd'hui à la station. Ils sont plus qu'une petite Mais- cinquantaine. Dis-moi. Mais je pensais qu'on évacuait, moi, en fait. Oui, c'est ça. Pour moi, vous êtes repassé par l'Arche. En fait, vous êtes ressorti du tunnel par l'Arche. Vous avez commencé à préparer un exode et ils sont prêts à partir ou ils se mettent même peut-être en marche. Ok. On est d'accord que c'était en direction de Nova. Qu'ils Les allaient. Nova sont Oui. d'accord, et c'est possible de pas le faire à pied si c'est trop dangereux, quoi. Mais... En tout cas, bon, ils seront prêts à partir. Mais tout le monde arrive, là, vous vous regroupez tous. Je veux juste que tu me dises, parce que le chef des animaux, il doit s'appeler Silak, ce gros gorille. Merci de nous avoir aidés. J'espère vous avoir rendu l'appareil. On est un peu pareil, vous et nous. Vous êtes comme nous. C'est juste pas la même éprouvette, c'est tout. Mais on sort tous du même endroit. Je sais pas vraiment ce que c'est une éprouvette, mais ça a l'air Moi bien. non plus, en fait. Ça a l'air bien. Si vous avez plus besoin de nous, on va essayer de reprendre notre vie, notre territoire. Mais peut-être que certaines personnes voudront rester avec vous. Mais on peut vous aider si vous avez besoin de quelque chose. Et ici, il y a des enfants, des femmes fragiles. Regardez les ratons laveurs, là. Les pauvres. C'est tellement tout. C'est des ratons laveurs. Enfin, Ouais, pas de bol. De base, mauvaise Mais- éprouvette. Mais- Non, mais... Je peux rester avec quelques gars à moi. Enfin, 2-3 combattants s'il y a besoin, quoi que ce soit. Je sais pas ce que vous comptez faire. Attends, parce que, en fait, je pense que c'est totalement con qu'on ait emmené les femmes et les enfants jusqu'ici. Hein. Bah, les femmes et les enfants animaux ou Ouais, les femmes et les enfants animaux, je pense que je leur aurais proposé en amont que eux, ils restent protégés à l'arche et qu'ils remontent jusqu'à Nova avec les nôtres, tu vois. D'accord. Eh bah écoute, très bonne idée. Et Donc, nous, il y a- on aurait emmené que ceux qui étaient volontaires, parce que en gros, l'idée, c'est quand même de créer un Éden, Ouais, ouais, et ouais. donc de leur proposer d'y... Ok. de Bon, ce il y a- genre il y, a- il y a une quarantaine d'animaux alors. D'accord, D'animaux mâles. ça me va. D'accord. Parce que les femelles, elles combattent pas. Les lionnes, tout ça. Il n'y avait pas de lion. Il n'y a pas de lion, bah là, c'est Ouais, pour ouais. ça. C'est juste, Ok. juste les animaux de la Pas ferme. de jaguar, pas de... Bah les gorilles, ouais. Les ennemis de la ferme. C'est la ferme des gorilles. Ferme aquatique, quoi. Ok. D'accord. Ok, il y a une Euh, quarantaine d'animaux. D'accord. Mm. Je repasse à Caleb avec l'aîné. Hein. Sinon, si Nyx t'arrive, est-ce que tu veux échanger avec quelqu'un ou Emera, tu veux finir quelque chose avec sinon après je repasse sur Caleb. Moi, je veux voir les enfants, c'est tout. Ouais. Je veux voir ma choupette, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Hein, donc, De quoi, Eve? Parce que Abel, elle est pas là. Hein. Abel, elle est. Abel, elle est à Nova. Elle est à Nova avec Sophia. Ouais. Moi, je veux bien parler à Achat. Hein. D'accord. Puis- Ça marche. Elle est toute excitée quand elle vient te voir. Elle te saute dans les bras. Elle te serre très fort. Pareil. Si t'avais vu ce que j'ai fait, j'ai conduit ce truc là avec Renard.
Puis on a tiré des Ouais. bombes, on a dégommé des pirates. On les a fait exploser. C'était complètement fou. Elle soulève un pied. Regarde, ça, c'est moi qui l'ai fait. À l'image. Mais par contre, clairement, elle est dans un état second de joie et d'euphorie. Même quand elle te court dans les bras, elle t'embrasse fortement. Tu vois, comme un gros smack, mais vraiment comme si elle était extrêmement heureuse de te revoir. Mais elle reste pas en place quand même malgré tout. Tu vois, c'est une pile. J'essaye de faire abstraction du côté un peu glauque de la situation et je me réjouis. Je me réjouis avec elle, mais en mon fort intérieur, je suis un peu ailleurs entre guillemets, parce que je suis un peu toujours un peu l'esprit sur la mort de Marlotte, et ça m'atteint aussi, donc mais j'essaye de pas trop le montrer pour pas tempérer son enthousiasme. Ok. Est-ce que tu veux dire autre chose? Non, je passe juste à Renard et après à Caleb. Donc c'est Ok. Renard, tu voulais faire quelque chose d'autre? Il y a Serena qui est là aussi, qui est peut-être elle vient près de toi, Caleb, avant que tu ailles voir l'aîné. Serena était extrêmement proche de Marlotte. C'était sa bras droit. Elle a... Hein? Ouais. Son. Ah, putain. Tu vas avoir des problèmes de faire des gros problèmes. Ouais. Ça va, toi, Caleb? Franchement, je sais pas. Écoute, Ils ont tué Marlotte. Sixter doit être dans le groupe qui vient d'arriver. Il se fait tout petit, je le vois pas. Mais il faut qu'on lui fasse la peau. C'est à cause de lui tout ça. Tu peux pas laisser Ouais. passer ça. En tout cas, je laisserai pas passer. Éméra, pas Éméra, n'importe quoi. Marlotte, c'était... Tu le sais en plus. L'avenir dont l'Arche avait besoin. Oui, je le sais, ouais. Et je vais te dire un truc. Si t'étais pas venu m'en parler, j'avais dans l'idée de lui régler son compte. Eh ben, qu'est-ce qu'on attend? Bizarrement... Bizarrement, maintenant que tu m'en parles, ça démystifie un peu, ça me paraît dérisoire. Je comprends pas pourquoi ils veulent le garder en vie, en revanche. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas le faire payer. C'est pourquoi lui, il vit. Juste parce que Emerald a décidé. Mais qui elle est au final? Si Marlotte est plus là, regarde, Maximum soigne ses hommes, mais il va bien falloir que quelqu'un prenne le lead. À qui on va se tourner? Non. Astrina pourrait prendre le... Mais c'est pas important. Là, c'est la vengeance qui compte. Putain, et puis là, elle te prend les épaules. Tu vois, elle sent que t'es un peu affalé. Et elle te secoue comme pour te réveiller. Putain, Caleb, tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas te laisser abattre. Non. Écoute, Emera, il faut lui demander. Elle a dit qu'elle était d'accord pour qu'il soit jugé. Alors jugeons-le. Ce que je veux pas, c'est que ce soit un prétexte pour qu'on oublie et puisse se terrer là sans rien. Alors qu'il l'a tué. C'est comme si personne n'en parle là d'elle, de Marlotte. C'est passé sous silence. Alors, si le juger, ça permet au moins de dire son nom et on dise vraiment ce qui s'est passé officiellement.
On peut peut-être faire ça. Je vais voir avec Emera et Nyx. Je veux juste que ce soit pas tu. Je vais demander à Maximum qu'il le mette aux arrêts. Au moins, être sûr qu'il s'échappe pas. Oui. Oui, ça c'est la moindre des choses. Ok. Mais Elle va- ne fais... Attends. Ouais, elle va rien faire. Hein. Serena, ne fais rien. C'est vraiment pas le moment. Il faut que ça fonctionne. On est avec Nova, il y a plein de nouveaux. Si on commence à exécuter comme ça quelqu'un sans jugement, c'est vrai que ça va foutre la merde. Quitte à ce qu'il meure, il faut que ce soit décidé. Ok. Je ferai ce que la communauté décide. De toute façon, comme Marlotte, je suis au service de la communauté. Je t'ai vu. Quel coup, je t'ai vu. Ok. Et elle s'éloigne. Tu me dis, tu voulais parler à l'aîné? Ouais, je veux savoir. Il est avec Zach. Et Caleb. J'essaie de faire en sorte que ce vieux fou se souvienne des choses, mais il se rappelle de rien. L'Éden, j'ai une vague idée d'où ça se trouve. Ça fait un moment qu'on n'y a pas mis les pieds. On sait même pas ce qu'on peut y trouver. Je sais même pas si Razabus est encore vivante. Et si là-bas, il n'y a pas des dangers, les omégas, tout ça. On en a tué beaucoup quand même. Et puis si on reste, on est nombreux. On est beaucoup maintenant. On est tout un peuple. Ça ira. Si vous savez où c'est et que vous êtes sûr de pouvoir nous y conduire, on a Charlie qui aimerait bien obtenir les messages qu'il a reçus de Mimir, histoire de savoir ce qu'il en est. Mais si c'est pas le cas, il faut qu'on désactive la station et qu'on prenne l'énergie pour savoir où est l'Éden. Franchement, Caleb, je pourrais avoir une direction, mais on pourrait tourner en rond pendant plusieurs semaines, ça se trouve. Je veux pas vous faire courir ce risque. Si Charlie peut faire une croix sur ces messages, ou sur je sais pas ce qu'il veut faire, peut-être communiquer avec Mimir. Mais ça, de toute façon, on va le faire. On sera à l'Éden. Ok. Peut-être que Zach... Je vais lui dire. Je vais essayer de reparler à Zach. Il doit peut-être se rappeler d'un truc lui aussi. Ok. Tu voulais voir Nyx et Emera peut-être? Ou d'abord Charlie? Ah bah non, parce que tu me dis qu'il va lui en reparler. En gros, Charlie, j'irai le voir. Si on me dit c'est mort, on n'y arrivera pas à vous ramener là-bas. J'irai voir Charlie. Alors Shifter, elle va venir vers toi, justement par rapport à ce qui s'est passé avec l'aîné. Il y a peut-être une solution pour Zach, pour qu'il se rappelle d'un truc. Vous savez, la mutante, Abel, elle a un pouvoir où elle peut lire dans les esprits. Grâce à elle, il y a peut-être un moyen de lire à travers l'esprit de Zach, de lui faire se rappeler quelque chose. Il se rappellera sans doute où c'est. Ou même à l'aîné, peut-être. Je sais qu'elle avait ce pouvoir. Elle est à Nova, Abel. Oui, mais on a la radio. Et on a une quinzaine de soldats de Nova ici. La télépathie par radio. Non, mais on est radio pour les faire venir. Oui, pardon. Trop long. C'est trop long. C'est pas la peine, il faut qu'on sache maintenant. Si ça tombe, on repassera même pas par Nova avant d'aller là-bas. Ok, C'est trop long. ça marche. Tu te mets d'accord avec... Je vais ou tu prends voir la décision Emera tout et seul, Nyx ouais. et Renard. Non, justement, je vais en profiter pour
parler, Ok. pour parler de ça. Vas-y. Je commence par ça d'ailleurs. Mm. Quand je viens vous voir tous, je vous dis bon, écoutez, l'aîné, Zach, ils savent pas où c'est l'Éden. C'est de l'à peu près. Ils disent qu'on pourrait. On pourrait chercher pendant des jours, des semaines même. Et il y avait une autre option, c'était Abel avec son pouvoir. Il faudrait la faire venir. Avec tous les Omégas qui sont morts, si Razavius est encore en vie, tout ça, elle est au courant. Pour moi, si on peut avoir la localisation exacte de Eden d'ici, faut le faire. Même si ça implique de désactiver la station. On peut au moins C'est ce que essayer je ça. pense. De toute façon, la station, on s'en servira pas autrement. Demain, on ira à Nova et on restera là-bas. Autant utiliser la ressource ici maintenant. C'était pour Ça sera Charlie, la peine. mais... Et puis ça nous aura permis Mm. d'avoir les messages de Mimir, mais... Moi, personnellement, je pense qu'il faut désactiver la station. Je le crois aussi. Si vous pensez qu'on est pressé, on peut faire ça. Mira, J'aurais aimé revoir Abel. tu la reverras. Hmm. Allons-y. Détruisons la station. Enfin, rendons-la inutilisable. Pourquoi tu reverrais pas Abel? Parce que je suis pas sûre que quand on arrive à l'Éden, ça se passe si bien que ça. S'il reste des Omégas, on a quand même une forte chance de mourir, non? Je pense pas, regarde tout ce qu'on est. Regarde les Omégas, ce qu'on en a fait en étant beaucoup moins nombreux. Maintenant, on a Mais on avait toute la une station. colonie. Tu veux la désactiver? Non. Mhm. Toute une colonie maintenant. Les gars, ils Je n'ont pas croyais une qu'on avait chance. besoin des enfants pour aller jusqu'à l'Éden. Tu penses que les 2, ça suffira? On sait rien. Au moins savoir où c'est. On prendra des bonnes décisions en sachant où c'est. Je pense vraiment qu'on va Faisons mourir ça. là-bas. Ou alors c'est parce que Non. tu veux partir avec Sixter. Non. Je l'aurais fait avant. Il faut qu'il soit jugé avant qu'on parte. Sinon, ça risque de dégénérer. Et honnêtement, moi je le préférerais aussi. À cause de lui, Marlotte est morte et personne n'a l'air de... C'est comme si c'était oublié et il est là à attendre. Il faut qu'il y ait quelque chose, il nous a trahis. Rien nous dit qu'il le ferait pas encore pour X ou Y raison. S'acheter une place auprès de Mimir, que sais-je. Il n'est pas fiable. Jugez-le. Qu'est-ce que tu voulais dire par il faut qu'il soit jugé? Que je voulais pas qu'il lui arrive la même chose qu'à Oscarsian, c'est tout. Je voulais pas que ce soit bâclé. Je voulais pas que personne sache pourquoi, parce que je crois que tout le monde doit savoir et je crois que s'il doit se repentir, il doit le faire devant tout le monde et qu'on doit lui laisser l'opportunité d'expliquer. C'est exactement ce qu'on L'opportunité propose. de les convaincre. Parce qu'Arsène, on lui a pas Et laissé le si... choix. On lui a mis une balle dans la tête, c'est tout. Oscar Sian s'est retrouvé ostracisé pendant des années pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a commis tous les autres crimes après.
Est-ce qu'il les aurait commis si on lui avait pas fait ça? Je veux dire, Peut-être pas. Mais Il dans ce les a cas-là, tu commis. excuses tous les crimes. Il y a beaucoup de mais crimes je suis qui pas en pourraient être train excusés. d'excuser les crimes d'Oscar Sian. Je suis juste en train de dire que les gens doivent savoir ce qui s'est passé pour Sixter et que si un jugement doit être émis, alors il doit l'être par plusieurs personnes après explication. Que la vérité soit établie. L'entièreté de la vérité, ce qu'il croyait, ce qu'il voulait, ce qui était su, ce qui a été fait, par qui, pourquoi, quand, comment. Peut-être que Ça l'aîné suffit devrait de cacher des s'expliquer choses. aussi. Et si lui, il passe devant le tribunal, peut-être que moi aussi, je devrais passer devant le tribunal alors. Quoi, Après quel tout, rapport? moi aussi, j'ai tué quelqu'un. En tous les cas, t'as pas tué Marlotte. Lui, il est directement responsable et tu le sais. Oh, mais moi, je suis pas en train de dire qu'on doit pas le juger. Vraiment pas. Je suis juste en train de dire que il est impératif que tout le monde entende. Ok. Je dis pas qu'on est là pour l'excuser, juste qu'on est là pour tous l'écouter et tous décider. Je comprends ce que tu veux dire. Je te mets une main sur l'épaule et je comprends peut-être pas tout, mais je pense voir où tu veux venir. C'est peut-être et je me tourne vers vous. C'est peut-être l'occasion de repartir du bon pied et de former une nouvelle arche. Au lieu de décider que ce soit juste l'aîné qui décide pour tout le monde, on pourrait essayer de bâtir une vraie communauté et ça pourrait être un bon point de départ. Mhm. Peut-être que l'aîné pourrait s'expliquer aussi. Ouais, Ça, c'est des procès qui viendront plus tard. Pour l'instant, il semble urgent de juger Sixter. mais je Il y a comprends plus ce que qu'on tu veux fasse un dire. procès à l'aîné, l'homme qui nous a sauvés et sans qui on serait tous morts. C'est bien quelqu'un qui doit pas être jugé, c'est lui. Ce serait pas juste. Je dis pas Qu'est-ce que qui serait pas l'aîné juste? doit avoir un procès. En fait, je comprends même pas ce qu'on est en train de faire ici et maintenant. On devrait, on devrait penser nos blessures. On devrait soigner les blessés, se rassembler, prendre le temps de digérer un peu ce qui s'est passé. Et en ce qui concerne Sixter, pour moi, il devrait couper dans une prison. Ou en tout cas dans une cellule. Le temps qu'on puisse décider qu'est-ce qu'on pourrait faire de lui et comment est-ce qu'on voudrait aborder les choses. Plutôt que d'essayer de vouloir refaire le monde là, au milieu d'un charnier. Maximum est déjà en train de le mettre dans une situation de contrainte. Parfait. Alors à notre tour maintenant. Je propose qu'on se casse d'ici. J'en ai marre de cette station. J'en ai marre d'être dans le dehors. Moi aussi, je pense que j'ai bien mérité des vacances. Et quand je dis ça, je tourne la tête vers Serena. Elle est peut-être pas, elle est peut-être proche de nous ou pas. Ouais. Mais ouais, j'en ai besoin, je pense. Je vais prévenir Charlie. On va désactiver la station. Préparez tout le monde et... on va partir. Probablement vers l'Éden. On va voir si on arrive à savoir où c'est. Et je vais aller voir Charlie. Je vais récupérer comment dire? Putain, j'arrive plus. Pas la batterie, mais en gros l'unité de puissance du char qu'on a mis Terminé. pour activer le char. Ah, elle terminée? Terminé. Ok, ça marche. Il n'y a plus d'énergie dans le char. Il reste que Ouais. l'énergie qui maintient la station pour l'instant. Et c'est la dernière source d'énergie que vous avez. Je te dis, Pour l'instant. Caleb, là, qu'est-ce que tu comptes faire avec la station? On la désactive, on garde l'énergie pour plus tard? Le temps de se poser et de savoir ce qu'on en fait? Non. Bah non. On l'utilise pour trouver où l'Éden, pour Ok, pour la localiser. C'est ça l'objectif. ça marche. Ok. Juste un truc que Charlie te dira, Caleb, avant de désactiver et de trianguler les coordonnées de l'Éden. Donc, vous pensez que à l'Éden, il y aura un moyen de communiquer avec Mimir?
peux me tromper. J'ai aucune certitude. Je pense que oui. Je compte là-dessus. Même si mon épouse est morte, je sais que ma fille sera sans doute encore en vie. Ça compte pour moi. Ce que je fais pour vous, j'espère que vous me le rendrez. S'il y a un moyen de communiquer là-haut, ensuite, vous me laisserez faire. Si je vous trouve où est l'Éden maintenant. Je vous ai dit que de toute façon, on communiquerait avec Mimir. Et je vous ai même dit que si vous le vouliez, on ferait en sorte que Oui, votre fille arrive en premier. je vous demande ça parce que je veux être certain que le geste que je vais faire maintenant, il soit pas vain. Être sûr de pouvoir savoir si ma fille est vivante et si elle peut descendre. Je vous en donne ma parole. Il n'y a aucune raison qu'on vous prive de cette possibilité. Et de toute façon, comme je l'ai dit, elle est parfaitement en ligne avec ce qu'on est censé faire. Très bien. Je vous remercie. Et il coupe. Tu sens la clim qui s'arrête, les batteries qui... Et il n'y a plus de soufflerie, il n'y a plus rien à l'intérieur des couloirs. Et il redirige toute l'énergie au niveau du radar. Et vous le voyez apparaître, ce point. C'est ici. Ça se trouve à peine à une journée de marche. Dans le triangle isocèle de la zone. J'ai les coordonnées. Vous me dites quand vous voulez partir. Ou si il va falloir que je vous suive, j'ai plus d'endroit où être. D'ici 24 heures, cette station sera invivable à cause de la On chaleur. part maintenant. On part maintenant. Très bien. Let's go. Ok. Vous partez tous. Il y a les 15 gars de Nova qui sont avec vous, Darko et ses soldats. Ok. Il va quand même contacter Nova avec sa radio pour le tenir au courant justement de ce qu'il fait, ce qui est logique. Et ils viennent avec vous. Et vous avez, vous, juste ces deux enfants, les deux enfants du président qui ont une dizaine d'années. Adam et Ève, qui sont avec Shifter. Il y a un grand cortège qui va se mettre en marche. Il y a Zach qui conduit son grand camion et à l'intérieur, il y a peut-être une quinzaine de personnes, peut-être les gens les plus faibles, l'aîné, Astrina, les enfants avec Shifter qui sont dans la remorque. Ok. Peut-être même sans doute Sixter qui est pieds et poings liés et qui est sous la garde, je pense, rapproché de Serena. Je trouve aussi dans ce camion. Il y a d'autres véhicules, hein, mais il y a quand même des gens qui sont à pied. Vous voyez, ça fait comme un vrai exode qui est en train de monter vers le nord. Et vous allez arriver dans un endroit où le ciel a l'air d'être plus brumeux. Je voulais utiliser la couleur pourpre, mais ça ne va pas. Donc, ça sera plus vert. Ouais, ouais. Il y a un copyright sur celle-là. Ouais. C'est ça. Et l'aîné se rappelle, parce qu'en fait, il y a une espèce de bunker, juste une entrée cachée sous du feuillage. Ça a l'air d'être une colline, mais ça n'a pas l'air d'être une colline naturelle. Et derrière ce feuillage, on voit une espèce de tableau de contrôle. Ah, je me souviens, c'est là. Le problème, c'est qu'il faut une carte d'accès. Je crois qu'on l'a. Bien joué, les petits gars. Putain, on l'a laissé à l'arche. Merde. Merde, putain. Imagine. Ouais. Vous avez cette carte d'accès. La porte est pas très grande. Il y a la place de faire entrer 2 personnes, mais il n'y a pas de véhicules qui peuvent rentrer. Quand la porte se déverrouille, il y a juste une espèce de filet d'air qui traverse et la porte s'ouvre de manière latérale. À l'intérieur, il fait extrêmement sombre
Et c'est juste pour l'instant un escalier de fer qui descend. Tout le monde est à l'arrière. Devant vous, il y a juste l'aîné, vous, peut-être maximum. La plupart des animaux sont encore à l'extérieur, en train de se restaurer ou de... Et il y a un amas Ok. de gens qui sont là. Vous me dites ce que vous faites. Il n'y a pas trop de bruit. Moi, je descends. Mais vous avez juste quand même... ouais, alors, il y a une espèce d'écho. Ça a l'air d'être profond. Et la lumière a l'air d'être très, très faible. Mais comme s'il y avait quand même peut-être des espèces de blocs de secours, ici et là, sur des plateformes. On a des lampes torches, des choses comme ça. Mais on a des gens qui font du feu. C'est vrai. De toi, renard, non, d'ailleurs? Bon, Vous êtes beaucoup à faire du feu. Même Nick, ça fait du feu aussi. Hop. Et puis toi, les Bah mécaniques, voilà. Je ramasse un bâton. Attends, Mira. On n'y voit rien là-dedans. Je ramasse un bâton et je souffle doucement. Ah, mais- Et je descends tu passes en premier. avec ma torche. Ah ouais. Même pas peur. Ok. C'est un escalier de fer. Et ça résonne. Ça résonne. Ça a l'air d'être assez grand, assez vaste. Il y a l'air d'avoir des différentes plateformes, différents étages. Et puis, il y a du bruit quand même. Mais c'est assez diffus. Comme s'il y avait peut-être des grattements, des grognements ici et là. Et il y a cette lumière qui est derrière toi en fait, hein, qui se projette à l'intérieur de cet enclos, qui est assez vaste. C'est limite comme un hangar, presque même un aéroport, on pourrait croire. Et du coup, on voit des choses qui bougent ou pas du tout? Non, pour l'instant, vous entendez du bruit. Et vous êtes juste au-dessus d'un... En fait, quand tu vas descendre l'escalier, il va y avoir un couloir qui va être fermé, qui fait comme un espèce de tunnel, un tube, qui a l'air d'aller beaucoup plus loin. Qui est assez étroit, d'ailleurs. Hein, vous pouvez être que deux côte à côte quand vous rentrez. Tout le monde descend. Il y aurait moyen qu'on amène Maximum et des fracasseurs quand même. Bien sûr. Ah oui, bien oui, sûr. enfin lui, quelques animaux, des... Ouais, vous descendez à plusieurs. Ah ouais. Et les ouais, enfants non, mais là... Et les enfants Ouais, ou pas? tout le monde. Je pense. Moi, je suis pour, hein, on les a amenés pour ça. Ok. Donc, Ah oui, oui. Bah oui. Ok, ça marche. Vous allez rentrer dans un couloir qui est à peine éclairé de votre lampe torche, et puis il y a quand même un peu d'énergie parce qu'il y a l'air d'avoir les blocs de secours qui filent tout le long, et peut-être même des petits néons sur le long de ce couloir qui a l'air circulaire. Et au bout de ce couloir, il y a une grande salle aussi qui est en cercle, qui fait comme un balcon qui domine une espèce de gouffre assez profond. Et en face de vous, plusieurs passerelles, plusieurs étages. Et vous voyez, à droite et à gauche, comme des mouvements furtifs. C'est de l'autre côté. C'est à une centaine de mètres à peu près. Il y a l'air d'avoir des groupes qui sont en train de passer assez rapidement. Comme des animaux, comme des choses qui seraient effrayées par la lumière. Ah ouais. En tout cas, Ah, pratique. on vous voit. Pas effrayé par la lumière, Oui. effrayé par le fait qu'il y ait des gens, qu'il y ait du mouvement. Eh. Mais en mode bête. Ouais, en mode comme toi tu en as pas vu, mais je pense que Caleb, tu reconnais cette démarche. Mais attention, c'est assez furtif, il y en a que quelques groupes de 2 ou 3 à différents étages. T'as pas une horde. Hein. Mhm. Ok, mais pour l'instant, si nous bondissent pas dessus, je pense que l'idée c'est quand même de continuer et d'avancer, vu qu'ils ont l'air de pas trop réagir.
En fait, j'ai peur qu'ils qu'en leur nous- tirant dessus, on lance les hostilités, tu vois, et ça se trouve, là, ils vont juste sortir. Peut-être ils vont partir pour toujours. Faudrait pas qu'ils fassent ce qu'on a fait à leurs confrères, c'est-à-dire qu'ils nous piègent à l'intérieur. Hmm. Vous avez du monde dehors. Qui serait assez intelligent pour ça. Ils ont l'air plutôt en mode extermination. Il y a quelqu'un brute. derrière. Normalement. Si Razavius est toujours en vie. Et c'est pour ça, moi, je cherche Razavius, j'avance. Est-ce qu'il y a des caméras? Bah non, c'est parce que c'est avec... Mais oui. Il y a l'air d'avoir des choses qui Des yeux. qui Des vous yeux. suivent. Des yeux qui vous suivent. Des yeux mécaniques. Là où vous êtes. Ouais. Comme si quand vous avancez, vous aviez des boîtiers qui tournent et qui vous. Mais ça, vous l'avez peut-être déjà vu à la station d'épuration. Ah mais oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. vrai, effectivement. Du coup, Vous savez que vous êtes observé. Est-ce qu'on peut sortir un genre de drapeau blanc? Bien sûr. Est-ce que l'aîné est descendu avec vous? Aucune idée. Je pense pas. Oui, sûrement, non? Ah Bon. bon? Bah, je sais pas. En tout cas, il connaît les lieux, puisque ça l'a rappelé, et il connaît Razavus. J'aurais dit oui, mais... Ah oui. En son âme et conscience, hein, écoute. Mais moi, j'aurais dit oui. Peut-être qu'il peut essayer de faire entendre raison à Razavius. Est-ce que Charlie est descendu avec vous? Pour moi, il aurait insisté pour venir. Je pense, ouais. Allez. Et l'aîné, Caleb? Oui, c'est pas... Ça me dérange pas qu'il soit là. D'accord, ça marche. Ok. Si vous continuez à avancer, vous allez rentrer dans une immense salle où il y a énormément d'écrans. Énormément d'écrans de contrôle. Seulement, il n'y a que 3 écrans qui sont allumés. C'est ceux qui sont sur les caméras. Il n'y a pas l'air d'avoir de lumière. Hein. Mais il y a l'air d'avoir Je pense que je me... Vas-y. Vas-y. Vas-y, Il y a vas-y. l'air d'avoir, hein. Il y a l'air Non, mais d'avoir un espèce de vivarium au milieu de cette salle. En verre. C'est très grand, ça doit faire à peu près 20 mètres d'envergure, de diamètre, et qui est complètement circulaire. C'est un cylindre en verre dans lequel il y a l'air d'avoir des plantes grimpantes, mais aussi des champignons, des énormes champignons verdâtres, avec des spores qui ont l'air de virevolter autour. Et c'est le seul endroit qui est éclairé. Et c'est le seul endroit où il y a un écran de contrôle avec une température affichée. Et c'est le seul endroit où il y a de la lumière à cet endroit-là. Il y a d'autres couloirs qui arrivent, d'où vous entendez des grognements au loin, diffus. Qu'est-ce que c'est, ça? Je demande à l'aîné. J'en sais rien du tout. Je sais pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être une expérience ou quelque chose. Toute l'énergie est redirigée par ici. Il se retourne et il regarde les caméras. Où est-ce qu'elle est, bordel? Elle sait qu'on est là, c'est sûr. Regardez les caméras. Il y avait de la lumière à l'époque quand j'étais ici. Et d'ailleurs, dans ce laboratoire là-bas, il te montre une zone qui est complètement désaffectée, complètement sans dessus-dessous. C'est là les premières expériences qu'on a eues sur les animaux. Et juste à côté, c'est là où vous avez été créé. Je sais pas à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que toute l'énergie est redirigée par ici? Et ça commence à brasser dans 2 des couloirs qui sont en face de vous. Ça commence à grogner Ok. Il dans le fond. Ça vient de 2 couloirs. n'y a pas... Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Les omégas?
Je regarde Renard et Caleb. Ils font ce bruit-là? Ouais, ça fait ce bruit-là. Mais c'est pas autant. Il y en a pas autant que. D'ailleurs, tu les vois, ils s'avancent. Et de chaque couloir, il y a 3 omégas qui avancent assez lentement. Ils sont sur le qui-vive, comme des animaux craintifs. Ils sont sur le qui-vive, ils sont peut-être prêts à vous sauter à la gorge. En tout cas, ils vous jaugent de là où vous êtes. Moi, je les braque et doit y avoir mes 2 chiens à côté en train de grogner. Il y a un autre couloir duquel on arrive 3. Et puis en fait, comme vous êtes dans une espèce de pièce circulaire, il y a juste le couloir dans lequel vous êtes venu. Il y a 5 autres couloirs qui se séparent. Vous êtes quasiment au centre de l'Éden. Et des 5 couloirs, il y a l'air d'avoir justement des petits groupes de 2 ou 3 qui sont en train de s'approcher. Ils sont en train de rentrer justement dans cette lumière qu'émet le vivarium. Enfin, c'est pas le vivarium, c'est un truc de plante en fait. Je sais pas si on dit ça. Qui émet de la lumière. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont en train de nous encercler. Ils n'ont pas l'air hostiles, mais... Je me demande si on pourrait pas leur parler. Ils doivent être intelligents. On peut toujours essayer. Et moi, en disant, quand je dis ça, C'est j'arme mon fusil. Ouais, on peut toujours essayer. Vas-y. Clic, clic. On cherche Razavius. Et t'entends une voix qui émane pas de la bouche de l'Oméga, mais ça a l'air de sortir de ce transmetteur qui est Jérémy, vous êtes revenu pour m'aider. Et ça résonne en fait, ça résonne dans les haut-parleurs. Ça sort des Qu'est-ce que vous voulez? Je les contrôle, je peux les faire attaquer. Vous ne ferez pas long feu. La dernière fois qu'on les a rencontrés, on s'en est plutôt bien sortis. On est nombreux maintenant. Plus nombreux qu'eux. Plus nombreux que vous. Et peut-être que comme nous, ils en ont marre d'être contrôlés aussi. Ils sont là pour faire place nette. Faire en sorte que la population terrienne en revienne sur Terre. Que les humains soient là pour de nouveau contrôler ce qui est à eux. Ils vont pouvoir revenir. Et ils vont coexister avec nous. De toute façon, j'arrive même plus à communiquer avec eux. Avec qui? Avec ceux qui sont en haut. J'ai plus de nouvelles depuis plus de 20 ans. Vous êtes toute seule? Mais je continue à faire ma mission. Dans quel but? Que la planète soit une étendue morte et stérile? Pas du tout. Une fois que tout ce qui est... toutes les souches qui ont dérivé, les ghouls de l'extérieur, ce sont des bêtes. Une fois qu'elles seront annihilées, je pourrai reprendre contact avec eux. Pour l'instant, j'utilise la dernière source d'énergie qui me reste pour maintenir ce qui maintient les omégas en vie. Dites que Razavius, vous n'avez vous plus êtes de au contact courant? depuis 20 ans. Donc, peine perdue. Vous savez qu'une partie de la station est tombée? Quelle importance? Quelle partie de la station? Je regarde... Charlie? Ouais. On a... On a récupéré quelqu'un, il n'y avait plus qu'une seule personne qui était en vie dedans. Et je fais signe à Charlie de
Et je pense que tout le monde est mort là-haut. Mais non, dites pas ça. Je suis vraiment désolée. Mais non, on a qu'à prendre l'énergie qui est là et re-enclencher la communication. Et communiquer avec Mimir. On peut faire ça, mais si on fait ça, on n'aura plus de quoi survivre après. C'est quoi ces On champignons pourrait là? plus avoir les omégas. Qui c'est qui dit ça? C'est Charlie. Lui, il se dirige vers justement, en fait, ce qu'il va faire, il va se diriger vers l'espèce de vivarium, le seul endroit où il y a l'air d'avoir de l'énergie, comme ça. Et quand il s'approche, il y a deux des omégas qui se mettent sur les gardes et qui veulent se jeter sur lui. Est-ce que vous le laissez aller ou pas? Oui, Si je il vois se ça, jette non, sur lui. Ouais, ils vont se jeter sur lui s'il s'approche de cet endroit-là. si je vois ça, je dis Hmm. non, reculez, ils vont vous attaquer. Ils Ça protègent va. cet Je le endroit. retiens. Je le retiens, moi, s'il faut. Alors Soyez c'est pas ça idiot, qui vous Charlie. donne de l'énergie? C'est ça qui est. C'est. J'ai trafiqué votre génome. Grâce à ça, j'ai créé les omégas. En prenant tous les chromosomes Y des hommes. Je les ai ingérés et je les ai insérés dans ces plantes, ces champignons. Je les maintiens à vie. Et grâce à ça, je fais en sorte que les omégas puissent vivre. Hmm. Ingénieux. Si vous éteignez tout ça, Vous êtes aussi... tout va s'éteindre. Toute la station Eden ou Vous savez, Dis-moi. Milena l'a posé une question en toute fait. la station Eden. Hmm. Il y a une des enfants qui s'approche de du vivarium, je la retiens aussi. mais elle se fait pas attaquer. Ah, Donc, Eve. Et elle pose sa main dessus. Elle pose sa main sur la vitre comme ça. Et sa main devient, tu vois, il y a des espèces de spores qui viennent se coller à la vitre sur la main comme ça. Et sa main devient moins translucide qu'elle l'est déjà. Et elle s'approche d'un des gars de Nova. Elle lui enlève son gant et elle lui touche la main. Attends, on peut intervenir là. Oui, bien sûr. Pardon, c'est Oui. Lord Dropping. Ouais. Si elle amène en plus vers un dégât de Nova. Attends, je m'approche. Qu'est-ce que tu fais? Rien, ça m'attire. Oui, mais qu'est-ce que t'allais faire là? Quelque chose dans ces spores, dans ces champignons qui peut aider, qui peut nous aider à survivre. mais quoi? J'en sais rien. C'est... Dites-moi ce que vous faites. Razavius. Vous Tu as- voyez ça? Ouais. Tu vas voir une ombre dans un couloir du fond. Pour l'instant, ça faisait juste résonance au niveau de l'Éden. Tu sais, ça résonnait complètement. J'ai utilisé Écoutez. le génome des hommes pour créer cette serre. C'est ça qui fait que vous êtes stérile. C'est ça l'antidote. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que vous pouvez venir jusqu'à nous? Est-ce que vous me voulez du mal? Non.
Non. En fait, à terme, notre objectif est même... Peut-être qu'ils peuvent se lier, ces objectifs. Elle s'approche, c'est une vieille dame. Très faible. Jérémy. J'essaie Vas-y. de me rapprocher d'elle. Hmm. Vas-y, hein. Vas-y. Ok. Euh, je pense que je lui tends la main et vous avez fait un travail formidable. J'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez fait. Mais comme je vous l'ai dit, je crois que ce que vous préparez, je crois que c'est vain. Cependant, si vous avez raison, si la station Mimir fonctionne toujours, alors nous ne sommes pas opposés à ce que les humains reviennent. Loin de là. Mais selon nos conditions. Pour ça, il faudrait les contacter. Faudrait C'est ça. reprendre. Mais je n'ai pas assez d'énergie pour les appeler. Je comprends pas. Vous avez dit que ça faisait 20 ans que vous Ouais. n'arriviez plus à les joindre. C'est parce que je n'ai pas d'énergie pour les contacter. Parce que j'utilise toute l'énergie qu'il me faut pour maintenir ce vivarium. Mais vous n'avez plus besoin de ce vivarium. Nous ne sommes pas hostiles, nous venons face à vous avec raison. Vous seriez prêt à tout couper, ce qu'il y a dedans, le laisser mourir. Est-ce que ça L'antidote. impliquerait? Ça impliquerait que les omégas mourraient. Ça impliquerait que ce qui fait qui pourrait vous rendre stérile serait perdu. Enfin, en tout cas, Attends, pas stérile. ça nous rendrait stérile? Ah Non, oui, vous ça êtes nous stérile. rendrait... On perdrait Oui, l'antidote. d'accord, ça en nous gros. rendrait fertile, du coup. Attends, je comprends pas là. Oui, c'est ça. Non, c'est si on utilise l'énergie, tout le champignon meurt, donc on n'a plus d'antidote. Et on peut contacter Mimir si Mimir Oui. est encore en vie. Mais bon, j'ai quand même du mal à me dire que ça fait 20 ans qu'elle les contacte et qu'elle peut pas les contacter. Elle les contacte Elle a pas dit parce tout à qu'elle l'heure. elle maintient, elle a cette source d'énergie qui maintient, mais du coup, elle a plus aucun moyen de communiquer. C'est pas du tout ce qu'elle a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle n'arrivait plus à, elle n'avait plus de Elle nouvelles. avait plus de nouvelles parce que elle utilise l'énergie pour maintenir en vie c'est ça le truc. Elle maintient en vie c'est le seul endroit où il y a de l'énergie. Elle maintient en vie le vivarium avec ses champignons qu'elle utilise pour faire fonctionner les omégas. Oui. Il y a d'autres sources d'énergie ailleurs. Mais vous le savez. Non, moi j'en ai pas d'autres. Mais nous aussi, nous en avions trouvé. Ici, il y en a pas d'autres. Il y a que ce qui maintient ces champignons en vie. Caleb, je dois contacter ma fille, je suis sûr qu'elle est en vie. Mais vous pourrez la contacter quand on trouvera de l'énergie. Non, c'est pas ce que vous aviez dit. Caleb, on avait dit qu'on venait ici, s'il y avait de l'énergie pour pouvoir contacter Mimir. C'est ça ma mission, contacter Mimir et les hommes qui sont dans l'espace. On va contacter Mimir, Charlie. Simplement, là, on a une possibilité de soigner des centaines de personnes de la stérilité. Nous allons trouver de l'énergie ailleurs. Nous en avons trouvé, nous en retrouverons d'autres. Il n'y a aucun problème, on va le faire. Et on finira par contacter les vôtres. Vous n'êtes plus à quelques jours près. On va les contacter. Et vous pensez qu'il y a de l'énergie n'importe où? J'ai utilisé tout ce que j'avais pour vous. On en a trouvé à beaucoup d'endroits. Donc, il n'y a pas de raison. On a fait qu'un triangle équilatéral de 10 km de côté. Donc, si on va plus loin, on en trouvera certainement. Simplement, il faut être patient.
Faites patient, on trouvera plein d'autres sources d'énergie. La Terre est vaste. Et puis Nova peut en avoir. Nova, il y en a pas, hein, tu le sais. Tu sais, Y a pas un giga truc en plein milieu là Nova, qui Oui, est mais, 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 clair. ça, mais ça ne marchait pas. Il n'y avait aucun écran d'allumé, il n'y a pas d'énergie là-bas, tu le sais. Ça, tu le sais. Ok, d'accord. D'accord. Mais après, par contre, Ok, bah je dis pas ça, je dis pas ça. Bon, On peut lui mentir. on a utilisé la source d'énergie pour soigner votre aîné. On a utilisé la source d'énergie pour soigner un enfant. Les sources d'énergie pour trouver votre... Et là, vous me demandez encore un effort, alors que... J'ai fait tout ce que je devais faire. Je suis un soldat, je réponds à... Et ma fille est en haut. Et là, vous m'empêchez encore de la contacter. mais Non, vous on êtes vous en soldat empêche ou... pas, hein. Bah, il dégaine son flingue. Non, il dégaine pas son flingue. Bah tu non. me fais... Non. Ok, non mais... Tu me fais un G, vas-y. Tu me fais un G. Pour le convaincre, pour- Non mais... Le gars veut utiliser l'énergie pour remettre en marche la Moi, j'ai communication. pas cherché à le convaincre, hein. Je discute juste avec lui. S'il veut Ok. y aller, il y va, hein. Il va tout seul, il prend ses responsabilités, il va se faire buter. Ouais, c'est vrai. Donc, il fait ce qu'il veut, hein. Moi, je l'ai retenu pour le sauver, hein. Nix aussi. Donc, Ok. Ok. Donc ouais, vous me dites ce que vous faites. Charlie, de toute façon, il ne nous laissera pas faire. Ah, Davius, ce que je ne comprends pas, c'est que... Ça fait 20 ans que vous ne contactez pas la station. Il n'y a aucun sens en soi. Mais maintenant, quel est votre intérêt? Pourquoi vous maintenez cette serre? Nous en avons besoin, mais vous, qu'est-ce qui Maintenir- vous empêche de désactiver ça? Si je désactive, je réussis pas ma mission. Ma mission, c'est d'éliminer toutes les souches parasitaires qui se trouvent ici. Pour pouvoir faire en sorte que les humains puissent revenir. Et ce n'est pas le cas parce que vous êtes encore là. Et que... Donc concrètement, vous ne changerez pas d'avis, vous voulez nous détruire. Soyons clairs. C'est ça le projet. Le projet, c'est la mission. D'accord. Donc, vous êtes d'accord que dans quelques instants, nous allons nous entretuer. Si vous nous dites que vous allez nous détruire, nous allons donner l'ordre à tout le monde ici de tous vous tuer. Parce que il est évident que nous ne pouvons pas vous laisser nous détruire. Nous vous avons tendu une main, nous vous proposons de coexister. De surcroît, vous avez plus à perdre que nous. Parce que, quand bien même nous détruirions ces champignons, les mutantes sont capables de se reproduire avec les hommes. La fin de la vie n'est pas vraiment annoncée. Les hommes, quels hommes? Il n'y a que vous que vous puniriez. Les hommes. Et je montre les gens de Nova. Elle les a vus, les gens de Elle Nova. les ils a sont vus, avec mais nous. elle n'a pas forcément fait attention, parce que là, elle est en train de discuter avec vous. Des hommes, mais qu'est-ce que... Nous n'avons pas vraiment besoin de vous. Si nous détruisons ce champignon, peu nous importe. Pas de contact avec Mimir. Rendez-vous compte que nous sommes venus pour vous. Qui sont ces gens? Les Qu'est-ce que humains c'est? qui sont restés, qui ne sont pas partis, que vous n'avez pas emmenés, que sais-je. Ils ont évolué ici. En 10 000 ans. Putain, elle regarde Jérémy. Mais... ce ne sont pas des ghouls, ce ne sont pas des monstres. Vous D'une avez vu certaine des manière, enfants? assez ironiquement, on pourrait même dire que vous avez presque réussi votre mission. Il y a toujours des hommes sur Terre. La mission initiale, c'était de venir sur Terre pour détruire tout ce qui aurait empêché les On a humains de compris. prospérer. On a compris, mais je vais vous dire quelque chose, Dr. Azavius. Nous, on se bat chaque jour pour survivre dans le monde que les gens comme vous ont laissé. Celui dont vous prétendez qu'il est le vôtre. Nous, chaque jour, on cherche de l'eau, on cherche de la nourriture, on se bat contre
Des gens dont on pense qu'ils sont des monstres parce qu'on ne se comprend plus, parce que chaque communauté est éclatée dans ce monde dévasté que vous avez laissé. Et maintenant, on est en train de discuter dans votre bunker, dans le noir, avec des espèces de bêtes que vous avez créées pour nous détruire tous, à décider de savoir si vous allez continuer bêtement votre mission pour rester seul dans cet univers. Sincèrement, Dr. Razavius, avec tout ce que vous avez créé, est-ce que vous n'êtes pas plus intelligente que ça? Sa fesse. Je n'avais pas conscience que des êtres doués d'intelligence avaient survécu. De là où nous étions, nous pensions seulement que il ne restait que des bêtes féroces et sauvages. Mais ce n'est pas le cas. J'ai fait fausse route. Vous n'étiez qu'une erreur. C'est pour ça que j'ai utilisé votre génome pour pouvoir améliorer mon expérience. Et Quand je vois votre expérience, je ne suis pas sûr que ce soit une amélioration. Avec nous, vous avez créé la vie. C'est C'est ça, votre plus grand succès. l'aîné s'approche d'elle, tu sais, pour lui mettre une main sur l'épaule. Ces champignons, c'est ce qui vous rendrait presque humain comme nous. Donc quoi, faut qu'on mange des champignons? Allez, petite omelette. Merci, renard. Non, mais Et on n'a pas envie d'être humain. On a juste envie d'être nous. Alors maintenant, arrêtez tout ça. Et coexistons. Trouvons de l'énergie pour Charlie, pour que vous puissiez contacter cette station en espérant qu'elle soit encore quelque part dans l'espace. elle Faisons le les regarde. choses bien. Je suis bien plus sûr d'y croire. Je crois que je faisais les choses machinalement, sans vraiment y croire. Peut-être qu'ils sont là, peut-être qu'ils sont plus là. Et elle va s'approcher de ce vivarium là, elle. Alors que les Oméga, tu vois, ils sont un peu à sa suite, un peu comme des ghouls qui la suivent. Et il y a un endroit où il y a une espèce de bouton sur lequel elle va se tourner vers vous. Si je fais ça, je coupe toute l'énergie, je libère les spores. Ça les enverra dans l'atmosphère. Tous les mutants qui seront à proximité dans la région seront de nouveau, absorberont ces molécules. Ça détruira les Oméga. Mais il n'y aura plus d'énergie. La station Eden sera morte. Aucun moyen de communiquer avec l'extérieur ensuite. Vous ne voulez pas juste la laisser telle qu'elle, le temps qu'on trouve de l'énergie. Il y a cette possibilité aussi, ouais. On peut rester là, on a le temps. On prendra le temps qu'il faut, et Charlie, vous nous aiderez à trouver de l'énergie, on maintiendra cet endroit tel qu'il est. Les champignons, on peut trouver un moyen peut-être de les cultiver. On n'est plus à quelques jours, quelques semaines, même quelques mois près. On va s'établir. On a récupéré, on a Yassan, on a Renard, on a tous ceux qui vont à l'extérieur, tous ceux qui ont l'habitude d'explorer. On ira plus loin, on trouvera de l'énergie. J'irai avec eux cette fois. Ok, si vous le permettez, je resterai ici alors. Ça fait des années que j'ai pas mis les pieds à l'extérieur,
Je sais pas si je supporterai. Je resterai ici pour maintenir le temps que vous trouviez de l'énergie. Pour pouvoir communiquer et pouvoir répandre l'espoir. Je me tourne vers Charlie. Que Il vous a en les larmes aux pensez? yeux. Très bien, Caleb. Je vous ai fait confiance plusieurs fois. Promettez-moi, si vous trouvez de l'énergie, ça sera votre priorité, de pouvoir au moins savoir s'ils sont encore en vie. Vous savez, Charlie, nous aussi, on est curieux de le savoir. Et c'est pas une promesse que je vous ai faite en l'air. Simplement, nous aussi, on découvre les choses en même temps que vous. Il y a encore quelques temps, vous en saviez plus que nous. Alors, si on trouve de l'énergie, bien sûr qu'on les contactera. Nous aussi, on a besoin de savoir s'ils sont toujours en vie. Ne serait-ce que pour surveiller nos arrières. Vous le savez. Donc on a tout intérêt, comme vous, à entrer en contact. Peut-être qu'ils nous regardent de là où ils sont. Peut-être qu'ils se préparent à la guerre. Peut-être qu'ils sont morts. J'espère le savoir assez rapidement. Au moins, histoire de faire mon deuil. Et si vous voulez bien de moi, je peux peut-être vous aider à construire ce que vous devez construire. Parce que là, vous nous avez aidés. Vous êtes un des nôtres. Vous êtes le bienvenu. Ok. Razavus reprend un peu le contrôle de l'appareil. Elle remet en place touche 2-3 boutons pour faire en sorte que ça stabilise. Est-ce que les omégas, quand on... Enfin, c'est plus des bêtes, c'est... Ouais, clairement, c'est des expériences. Clairement, c'est pas des... ils sont pas viables. Ils pourraient pas... Enfin... Non, ils sont pas intelligents. Ils Ils ont pourraient zéro, pas évoluer ni rien ils du ont tout, zéro, quoi. zéro empathie. C'est vraiment des... Eux, c'est une expérience réussie. Par contre, en fait, en réalité, il y en a qu'une dizaine, là. Elle les a pas fait attaquer, mais il y a plus rien autour. Tout est vide, tout est en ruine, mis à part ce vivarium. Vous avez limité quasiment 90% des omégas. Vous pouvez devriez pas pas les tuer. rester ici. J'ai besoin de retenir ce... En tout cas... ce vivarium, de le garder en vie, d'être sûr que ça fonctionne. Il y a de la maintenance à Ouais. faire. Même si les omégas ne servent plus à rien. Mm. Maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser maintenant. Non, Non, c'est non. pas ça. Non, C'est juste que leur les vie est omégas. affreuse. Ça sert à rien de les garder. Oui, j'en faisais un peu ma protection. Je savais que tôt ou tard, vous alliez venir. Mais maintenant, Mais nous on avait sommes plus là et besoin. nous vous protégerons. Ok. Très bien. Elle va s'approcher, elle va juste appuyer sur un bouton. Tu sais, le bouton off là que tu avais trouvé. Et ils vont... Je peux le faire. si tu Je veux. peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Non, je rigole. Non, non, non. Non, mais elle va simplement peut-être se retirer avec eux et elle va les désactiver et les faire en sorte qu'ils s'endorment, tout simplement. Vous me dites ce que vous faites. Ah, rien, du coup, on va retourner à Vous Nova. pouvez ressortir. Mm. Ok. Moi, je voudrais aller voir Renard, vite fait. Vas-y. Renard, on va à Nova, on s'assure que tout le monde s'établit là-bas et après, j'aimerais venir avec vous pour explorer le reste et voir si on trouve de l'énergie. Ça marche. C'est ce que je comptais faire. Je voulais voir avec Yassan s'il était prêt à repartir à l'aventure, mais je pense que ce serait une bonne chose de trouver de la source d'énergie.
pour Charlie, pour les autres. Et comme tu l'as dit, si on en a trouvé pas très loin d'ici, on devrait, en poussant un peu à l'extérieur, on devrait trouver d'autres sources et peut-être d'autres arches, d'autres personnes. Oui, c'est ça qu'on doit faire. Je vais aussi, tu peux me suivre d'ailleurs, mais je vais aussi aller voir Emera et Nyx pour vous dire, ce qu'on va faire. Et maintenant qu'il y a plus Marlotte, peut-être que vous devriez prendre les choses en main. Peut-être pas seul d'ailleurs, mais Avec Serena. avec Serena, vous deux, et peut-être même Maximum, une sorte de conseil, quelque chose, avec des gens de Nova aussi. Établir un gouvernement commun. Et comme ça, quand Renard, Yassan, moi et ceux qui nous suivront, on reviendra, et ben, peut-être qu'il y aura un vrai Eden. Je te regarde, Nyx, et je te pousse légèrement vers l'avant. Vas-y. Toi, Serena, Maximum aussi. Pourquoi est-ce que tu veux rester en arrière? Moi, je veux pas du pouvoir. Je crois qu'ici, ça serait une bonne prison en plus. Une prison? Ça y ressemble. Tu vas pas rester là. Si, avec Sixter. Quoi? Ah. Parce que c'est moins dangereux pour les autres. Après tout, comme vous l'avez dit, on n'a aucune assurance que Sixter se tournera pas de nouveau le dos à notre communauté. Il a fait assez de bêtises. Alors je propose qu'il reste là. Et moi je surveillerai qu'il sorte jamais. Réactive des omégas pour le garder? On n'a pas besoin de ces pauvres bêtes, laisse-les. C'était pas une vie qu'elles avaient. Et toi, ça serait une vie de rester là, avec lui, enfermé? Ouais. C'est ma place. Moi, ça me va d'être enfermé. Je suis pas franchement mieux que lui. Hein. C'est pas la peine de t'échiner à te prouver l'inverse. Tu le sais maintenant. Pourquoi tu dis ça? Tu nous as jamais trahis. Non. Non, mais moi, je l'ai tué, la pauvre. Et si j'avais dit à tout le monde que c'était moi, Oscar Sian, il lui serait pas arrivé tout ça. Tu vois l'idée? Alors... Et puis c'est trop dangereux. J'aime beaucoup trop avoir le contrôle sur les autres. Je te l'ai juste jamais dit. C'est pour ça que j'ai jamais voulu utiliser mon pouvoir avant. Mais là, plus je l'utilise, plus je trouve ça agréable. Alors je veux pas. Je préfère rester ici. Avec l'autre folle. Me protéger la raison qui peut-être vous rendra à tous votre fertilité et un avenir. Moi, ça me va. Je pense que je me mets en face de toi et je t'attrape par les épaules. S'il te plaît, ne te sacrifie pas. C'est pas un sacrifice. Je comprends ta culpabilité concernant Nani.
J'ai un peu la même concernant les mutantes, concernant Marlotte aussi. Mais faut pas que ça nous retienne en arrière, faut pas que ça nous empêche d'avancer. Arrête, Nix. En fait, chacun se rachète comme il a envie, d'accord? Toi, ça sera en faisant vivre la station, en faisant vivre Nova. T'as toujours eu envie de ça. Vas-y. Et moi, en fait, je peux pas le lâcher, Sixter. J'y arriverai pas. Mais je voulais faire ça avec toi. Quel intérêt si t'es pas là? Et là, je te prends par les épaules et je te tourne pour que tu vois Achat. Ouais, elle allait s'approcher justement et prendre ta main dans la sienne, Nix, parce qu'elle vous écoute parler. C'est pour elle. Pas pour moi. T'as déjà pris ta décision. J'ai aucune chance de te convaincre, c'est ça? Pas la moindre. Très bien. Tu vois que je me détourne et que j'ai les larmes aux yeux en faisant ça. Et peut-être il y a Acha qui essaye de me réconforter. Emera, tu les regardes remonter? Est-ce que d'autres personnes veulent lui parler? Parce que du coup, pour moi, si de commun accord vous décidez que Sixter soit enfermé ici, c'est viable pour les gens comme Maximum, Serena. Donc, pour Emera, ça peut être comme ça. Moi, ça me va. Attends, t'en vas pas parce que t'es pas bien. Non, mais si, fallait que j'ouvre une porte. Dégage. C'est tout ça. Vous Euh, remontez vos... Alors, à moins que tu... Juste si tu veux échanger, peut-être Renard ou Caleb avec Emera. Ouais, moi, juste dire un mot à Emera. Je la prends, tu vois, je te prends dans mes bras. Et je sais pas si tu prends la bonne décision, mais. Et je dis rien de plus, tu vois, je te serre dans mes bras. Si tu veux revenir à la lumière, je serai là. Je te serre contre moi et fais attention sur la route. Je serai plus là pour rattraper tes bêtises. Et quand tu dis ça, tu vois, je prends un. Tu sais, je touche tes cuisses, tu vois, c'est genre, je suis en train de chercher comme ça, je fais ah! Et je prends un petit kit, tu vois, un petit kit de, comment ça s'appelle, tu vois, de premiers soins, etc. Ouais. Je garde ça. Vas-y, t'en auras plus besoin que moi. Et fais attention à Caleb. Peut-être que je pourrais m'entraîner sur lui pour les points de suture. Il aura sûrement besoin, ouais. En faisant des 1. Et hein? En faisant des 1. C'est ça. Et Donc, avant de partir, tu vois, je te prends, je pose mon front contre le tien et je te regarde droit dans les yeux. On se reverra. je suis pas morte. Je suis juste ici. Bon, ben. Je m'attendais pas à cette décision, mais. D'accord. Simplement, juste une chose que je voudrais te demander, c'est qu'avant que t'amènes Sixter ici, j'aimerais bien que ce jugement il ait lieu. Tout le monde sache pourquoi il va là-bas. Et ça inaugurera cette prison. Cet endroit sombre, maudit. Peut-être que ça dissuadera d'autres personnes d'agir contre le bien-être de chacun des membres de la communauté. Je pense que c'est important. Et pour Marlotte aussi, pour qu'on s'en souvienne.
pense que ce serait bien qu'il le dise à tout le monde, ouais. S'il fait ça, alors c'est d'accord pour moi. Ok. Je vais lui dire. Bonne chance. Sans le Toi jouer. aussi. Ouais. Sans le jouer. On va pas le jouer, c'est pas utile. Mais les gens de l'Arche que vous avez fait venir auront récupéré le corps de Marlotte et des fracasseurs qui sont morts dans le tunnel pour l'emmener sur une espèce de... le mettre à l'arrière d'un van en fait, pour l'emmener jusqu'à chez Nova. Et ils vont faire un... Nova vous aura accueilli. Ok. Il y a, comme je vous avais dit, c'est un campement militaire et eux ils sont dans le silo. À l'intérieur et tout à l'extérieur, il y a de quoi justement fonder quelque chose de solide, de bien plus pratique pour vous en tout cas. Mais il y aura ce moment-là où il y aura un brasier qui sera mis en place, un moment funéraire, justement pour pouvoir se rappeler de Marlotte. Et c'est à ce moment-là où je pense que Sixter fera son mea culpa. Et je sais pas si peut-être Kéméra tu seras là à ce moment-là, peut-être avant de repartir. Ouais. Les différents membres de Nova sont aussi à l'extérieur, autour de ce brasier. C'est un moment à la fois triste, mais à la fois de renouveau, de commencement. Je vous laisse un mot à chacun si vous voulez échanger entre vous, si vous voulez dire quelque chose alors que le corps de Marlotte est en train de partir en fait en fumée. Pour clôturer cette Je campagne. pense que je suis à côté de Nyx quand on regarde le bûcher, puisqu'on était proches tous les deux de Marlotte. Et j'ai les yeux perdus dans les flammes du bûcher, et puis à un moment, je vois Yassan, tout ça qui se prépare. Et Nyx, je t'adresse un tout petit sourire et je flatte l'encolure de tes deux molosses. Je te dis pas un mot, mais je te pose une main sur le bras. C'est tout doucement, pas plus que ça, pour te souhaiter bonne chance. Et je vais aller rejoindre Renard, Yassan. Je vais vous laisser après dire ce que vous faites et j'aurai un tout dernier truc à faire quand on sera parti. Les autres. Quand tu fais ça, tu vois que j'ai les yeux pleins de larmes. Je suis en train d'essayer de digérer tout ce qui s'est passé, et notamment la mort de Marlotte. Et pareil, je dis pas un mot, je te fais un signe de tête pour dire bonne chance et à bientôt. Ok. Moi, je te salue, Nyx aussi, et avant de partir, je m'approche de Serena, je prends les mains et je dis bon, peut-être que la politique, ça risque d'être compliqué au début, hein. Tu me promets de pas en venir aux mains tout de suite? Du coup, je lui prends le visage, dans mes mains et je l'embrasse et ensuite je me retourne pour rejoindre Caleb et les autres. Et tu vois, Caleb, je te regarde pas directement dans les yeux, c'est je baisse un peu la tête et je finis par te regarder. Bon, de toute façon, tu devais être au courant depuis le temps, non? N'êtes pas très discret. Ouais.
Écoute, elle aurait pu choisir pire. Bien pire. Elle aurait pu choisir Sixter. Pardon. Oh, le sel. C'est un homme bien, mais il le cache. Emerald, tu seras. Je peux pas comprendre. Tu seras, attends, juste, Emerald, tu seras raccompagné par certains fracasseurs de maximum jusqu'à l'Éden avec Sixter. Il a été convenu justement après qu'il ne soit pas exécuté, mais qu'il soit finalement sous ta garde là-bas. Ok. Caleb. Je pense qu'on est dans un des 4x4 ou une des voitures là qu'on a appris à conduire, je pense, maintenant. Et je suis donc avec les... J'ai oublié le terme, là. Renard, tout ça, c'est des quoi, tu me redis là. Les zonards. Les zonards. Les zonards. Et c'est... je les regarde. Pour la première fois, j'ai l'impression de vraiment être avec eux pour une expédition. Avant, on n'était que dans l'arche. Certes, on est sorti depuis plusieurs fois, mais là, on a une arche de nouveau et on sort. Et je suis en train de regarder dans le rétroviseur, je vois Nova, tout ça, toute cette communauté qui se met en place, qui s'éloigne. C'est ce que j'ai toujours voulu créer, un Éden, avec tous les autres, avec tout le monde, ça a toujours été ça. Et pourtant, il y a un poids qui s'enlève quand je m'éloigne comme ça. Je me dirige vers la zone. Et en regardant ce rétroviseur, je finis par plus voir Nova, mais je vois mon reflet. Mes yeux verts fluo. Et de toute façon, je me dis à ce moment-là que moi, je suis un mutant et j'appartiens pas vraiment à Eden. Moi, j'appartiens à la zone. Et donc, je me détourne du rétroviseur et je regarde droit devant. Tu verras le dehors, c'est pas comme dans l'arche. Le dehors, c'est autre chose. Mais c'est devant. Eh bien, merci beaucoup. On finit la campagne là.